Pourquoi pense-t-il qu'il faut dialoguer? Comment le parti Ensemble vit-il l'exil de Moïse Katumbi? Que cache l'alliance avec Joseph Kabila? Face à face spécial, je reçois ce vendredi 23 mai, après le journal de 19h, Francis Kalombo, porte-parole de Moïse Katumbi. Rediffusion ce samedi 25 mai, après le journal de minuit, après le journal de 7h. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Merci d'être avec nous encore une fois pour ce face-à-face. Avec aujourd'hui, Ensemble pour le changement, le parti de Moïse Katumbi. Son porte-parole, Francis Kalombo. Félicitations, j'apprends que vous êtes professeur à l'UPN et à l'ULK. Francis Kalombo, que l'on n'a plus beaucoup entendu ces jours-ci, qui accepte de répondre à nos questions. Bonjour, monsieur Kalombo. Bonjour, je voulais corriger une chose, c'est l'Ensemble pour la République. Vous avez dit Ensemble pour le changement, c'est l'Ensemble pour la République. Référence à la France, veuillez m'en excuser. Alors, avec vous, consultation nationale, accord de paix RDC-Rwanda, accord USA-RDC, Doha, ECC5O, beaucoup de sujets sur la table. On a reçu précédemment Didier Moumengi pour le CC5O, on a reçu le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, on a reçu Martin Fayulu pour l'opposition. Vous aussi, vous êtes de l'opposition. Entre-temps, c'est vrai, nous avons reçu Christophe Lutundula pour l'Union Sacrée, pour parler de ces sujets au moment où, c'est vrai, la crise, elle est là, présente en République démocratique du Congo. La question, c'est comment chacun des intervenants veut-il ou pense-t-il qu'elle doit être résolue. Mais d'abord, où est passé Moïse Katumbi? Écoutez, Moïse Katumbi est en Europe, il est ici, il vit calmement. Mais vous disiez récemment qu'il ne fuyait pas, qu'il allait rentrer à une question directe dans le magazine Le Débat, vous disiez il fait une tournée européenne et américaine et il rentrera au Congo, ça fait plus d'1 an. Comme vous le savez, on ne lui permet pas de rentrer. Moïse Katumbi, on ne lui permet pas de rentrer. On a refusé de lui renouveler son passeport, Dieu merci, et on est en train de le persécuter, on est en train de le pousser à bout. Vous voyez, on est en train... Non seulement Moïse Katumbi, mais tous les travailleurs. Aujourd'hui, ces fermes sont occupées. Il y a plus de 5000 travailleurs qui ne peuvent plus accéder ni travailler, mais ce sont des pères de famille, ce sont des responsables qui risquent de manquer d'ici là de quoi manger, de quoi nourrir les familles. On doit se mettre à la place. On vous explique pourquoi? Pas des crimes. On vous explique pourquoi la justice est sur lui? Non, on n'a jamais rien expliqué. Et les gens qui viennent sans mandat, sans aucun document, c'est l'anarchie. De toute façon, le président de la République l'a reconnu que la justice est malade. Et c'est réellement malade. C'est l'arbitraire qui règne. Les gens se réveillent un beau matin et ils prennent des décisions sans motiver, sans quoi que ce soit. Allez-y, faites ce que vous voulez. Et les militaires sont là, ils occupent la garde républicaine à Kachobwe, partout. C'est inadmissible. C'est une situation qu'il faut dénoncer, qu'on ne peut jamais accepter dans un pays, quelle que soit la personne. On se rappelle qu'il est parti alors qu'il était en train de construire ou d'agrandir une piste d'atterrissage sans autorisation. Ce n'est pas cela qui explique ce qui lui arrive aujourd'hui? Mais il ne faut jamais dire sans autorisation, puisque c'est chez lui. Cette piste se trouve dans sa résidence, dans sa concession. C'est chez lui à la maison. Il ne faisait qu'arranger ce qui existe. Oui, Moïse Katumbi a réhabilité la piste de Kachobwe. Il l'a fait dans les Kivu. Il l'a fait dans le Katanga. Ça lui a jamais causé de problème. Il n'a jamais... Et je tiens à souligner une chose. Les gens doivent retenir une chose. Moïse Katumbi ne prendra jamais des armes. Il l'a jamais fait, il l'a dit, et il le dit, et je le répète, il le fera jamais. Tout ce qu'on veut lui coller, c'est simplement fabriquer. Et Dieu merci, on ne trouvera pas. Il ne va pas prendre des armes contre le pays. Il aime le Congo, son pays, et il travaille pour l'intérêt général de tout le Congolais. Mais jamais il prendra des armes pour tirer sur que ce soit. Oui, mais est-ce que vous comprenez que dans l'environnement, Bunagana était tombé, les services de renseignement disaient que le Rwanda allait passer à l'action avec le M23 et que éventuellement ils allaient s'étendre jusqu'au Katanga. Est-ce que vous comprenez que la rénovation d'une piste sans autorisation peut poser problème d'ordre sécuritaire? Monsieur Lusakweno, c'est quel renseignement? Est-ce qu'ils ont même un document, ne fût-ce qu'un coup de fil, ne fût-ce que quoi que ce soit entre Moïse Katumbi et les rebelles? C'est quel renseignement que vous parlez là? Ce n'est plus un service de renseignement. Lorsqu'on fabrique des éléments, lorsqu'on fabrique des preuves, et ça, ce n'est plus un service de renseignement. Voilà pourquoi les villes tombent. Voilà pourquoi le président de la République est en train d'échouer lamentablement, parce qu'il n'a pas un bon service pour lui donner des bons renseignements, parce que lorsque les villes tombent, il n'y a pas ces gens-là pour aller voir qui vont attaquer par tel. Aujourd'hui, j'apprends là, il y a encore une ville qui est tombée.
ils sont où ces services de renseignement? Ils sont là que pour être derrière les opposants. En ce qui concerne les opposants, ils sont rapidement en train de fabriquer les preuves. Non, ce n'est pas ça. Nous devons aimer le pays, aimer le Congo et travailler pour l'intérêt général. Lorsque Moïse Katumbi n'a fait quelque chose, vous devez le dire. Aujourd'hui, il n'y a même pas un soupçon, il n'y a rien. La preuve, il a dit, il le fait à ciel ouvert, le jour, la journée, et tout le monde sait. Il les a dit, j'ai fait, il le fait pour l'intérêt général de la population. Il a réhabilité les hôpitaux à Kisangani, à Kinshasa, un peu partout. Est-ce qu'il l'a fait? Les services de renseignement étaient où? On peut dire aussi qu'il le fait pour soigner les blessés de guerre des mercenaires. Non, loin de là. Franchement, c'est de l'arbitraire que nous devons condamner. Aujourd'hui, on le dit, parce que lorsque les gens ont pris des armes, et ils étaient où les services de renseignement? Ils dormaient. Parce que c'est là où ils devaient démasquer ces gens-là. Lorsque les gens quittent Kinshasa pour rejoindre les groupes armés, ils étaient où? Donc moi, je pense que on n'aide pas le pays. Je ne peux même pas parler de la personne du président de la République, mais le pays, nous devons travailler pour le pays. L'intérêt général de pas là. Vous dites, il aime le Congo, il travaille pour l'intérêt général. Aujourd'hui, le constat, c'est qu'à l'Est, quand même, les troupes rwandaises, appuyant le M23, ça, ce sont tous les rapports de l'ONU qui le disent, occupent un pan de territoire qui comprend au moins 2 provinces. Comment expliquer le fait que Moïse Katumbi ne se soit pas réellement exprimé sur l'activisme du M23? Est-ce que ce que vous dites là, vous le pensez? Ou vous prenez ce que disent les Kadiocha pour venir me poser comme question? Parce que vous êtes un grand journaliste, M. Christian Osakweno. Vous avez suivi Moïse Katumbi sur les grandes chaînes ici, quand il a condamné et les Rwandais et l'Ouganda, puisque nous ne parlons que du Rwanda, mais l'Ouganda aussi occupe une partie de la République démocratique du Congo. On n'en parle pas. Donc Moïse a condamné. Et il a continué de le faire. Il a toujours soutenu le FARDC. Il a aussi soutenu le Congolais. Moïse est allé sur place pour soutenir les déplacés des guerres. Il les a aidés. Donc, ce n'est pas à Moïse Katumbi que vous devez opposer. Je prends juste un exemple, permettez-moi. L'agression rwandaise, oui. Moïse Katumbi en a parlé. Mais l'activisme du M23 au moment des prises de Goma et de Bukavu, on l'a pas beaucoup entendu. On l'a pas beaucoup entendu. On l'a vu condamner l'attentat à la bombe lors du premier meeting du M23 à Bukavu. Comment l'expliquer? L'amour du Congo, les Congolais à l'Est le disent aujourd'hui. La situation, nous ne souhaitons pas qu'elle soit ce qu'elle est. Ceux qui sont venus ne sont pas venus pour nous. Ça, c'est ce qu'on dit du côté de l'Est. Mais Moïse Katumbi, sur ça, rien. Non, vous savez, il ne faut pas amalgamer les choses. Il ne faut pas amalgamer les choses. Moïse Katumbi n'est pas à la commande de la République démocratique du Congo. Moïse Katumbi n'avait pas invité les M23 à Kinshasa. Je termine. Il peut compatir avec les populations. Laissez-moi. Ici, il y a quelqu'un qui compatit avec la population, c'est Katumbi, qui le prend même en charge, au-delà même de ce que vous êtes en train de dire. Y compris aujourd'hui à Goma et Bukavu. Même aujourd'hui à Goma et Bukavu, il ne faut pas oublier que nous sommes un grand parti politique. Nous avons un de notre représentants, M. Théo Binamungu, qui chaque jour ici assiste les blessés, chaque jour donne des déplacés de quoi manger. Donc vous n'allez pas nous dire, nous ensemble, que nous ne nous occupons pas de nos compatriotes. Au contraire, c'est le travail du gouvernement qui ne le fait pas. Vous parlez de Théo Binamungu. Oui. Théo Binamungu a dit officiellement adhérer au M23. Non, il n'a jamais dit. Vous avez quelle déclaration? Il a officiellement s'il adhère au M23. Adhérer, peut-être pas. Il a annoncé officiellement, c'est sur Twitter, comprendre la lutte du M23. Je vous oppose ce que vous êtes en train de dire. C'est faux. Il l'a jamais dit, il ne l'a pas. Il ne peut pas. Ou il est avec nous, ou il est avec le M23, puisque Théo n'a jamais quitté chez nous, et s'il le fait, eh ben, il quittera chez nous. Donc nous sommes un mouvement, un parti politique de l'opposition, et qui d'ailleurs a accepté d'être dans les institutions. Il ne faudrait pas oublier ça, monsieur Christian. Donc au jour d'aujourd'hui, il faut reconnaître quand même que nous sommes des patriotes, et nous avons accepté de mener le combat. Maintenant, nous avons décidé de ne pas le faire en prenant des armes, et nous n'allons pas prendre des armes, mais vous devez reconnaître aussi que nous faisons un travail pour prouver à la République démocratique du Congo, même au monde entier, que nous sommes avec le Congolais qui souffre. Aujourd'hui, nos pensées, c'est vers la population qui est en train de souffrir aujourd'hui, de partout, à Kwamutu ici, un peu partout dans la ville-province de Kinshasa, ceux qui sont victimes de Kuluna, ceux qui sont victimes même des inondations, ceux qui sont victimes de la mégestion de la ville-province de Kinshasa. Nous compatissons avec tout le monde. Donc il ne faudrait pas imputer à l'ensemble des choses
qu'on ramasse dans la rue. On a commencé par dire Katumbi n'a jamais condamné ce qui est faux. Katumbi, tout ça, ce sont des racontards qu'il ne faudrait pas prêter attention. Aujourd'hui, ceux qui ont crié, qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Rwanda, 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 Rwanda. Il faut qu'on se mette autour d'une table, trouver des solutions plutôt que d'aller crier. On va parler... Parce que vous pouvez crier, quel est l'apport de ceux qui ont passé leur temps à condamner sans poser des actes qui peuvent aider la République à pouvoir avancer. Mettons-nous autour d'une table, aidons le Congo, parce que le Congo est en danger. On va parler de ce dialogue. Entre-temps, Théo Bilamungu, vous dites que rien, mais le directeur de cabinet Olivier Kamitatou a multiplié des déclarations mettant presque dos à dos le gouvernement et les forces étrangères qui tuent les Congolais. Comment expliquez-vous, ou dans quel contexte, ou que veut dire Olivier Kamitatou dans toutes ces sorties après les chutes des villes où seul montré du doigt est le pouvoir de Kinshasa? Ce que je peux répondre rapidement, c'est que c'est au pouvoir de Kinshasa de trouver des solutions. Le pouvoir de Kinshasa a promis, après la chute de Goma, qu'ils allaient rapidement trouver des solutions, chose qu'ils n'avaient pas fait. Le pouvoir de Kinshasa a promis que Goma ne va jamais tomber. Il y a les interviews, il y a tout. Même le ministre de la Justice l'a dit. Donc tout le monde a promis à la population. Aujourd'hui, les paroles du président, les paroles des autorités ne sont plus sacrées. On a désacralisé leurs paroles. Ils ont promis, mais lorsqu'on leur rappelle simplement leurs promesses, leurs devoirs, leurs obligations constitutionnelles, ça devient un péché. Non, ce n'est pas un péché, ce n'est pas un crime de lèse-majesté, c'est le fait que le fait de rappeler. Oui, mais dans le même temps, ce sont les Congolais qui souffrent et qui auraient aimé que le porte-parole de le directeur de cabinet de Moïse Katumbi ait au moins une parole pour eux. Vous dites que fait le Congo. Vous dites que fait le gouvernement congolais. Le gouvernement congolais a, on l'a vu, déployé une diplomatie qui a réussi à faire adopter des sanctions, chose qui n'existait pas avant, contre le Rwanda. Olivier Kamitatou les a trouvés incompréhensibles. Olivier Kamitatou s'est dit ne pas comprendre ces sanctions. Mais monsieur Christian, quel est l'apport de ces sanctions? Qu'est-ce que ça a apporté? Qu'est-ce que ça a changé sur le terrain? Celui qui a tué le peuple congolais, celui qui a tué, qui agit sur à l'extérieur de son territoire contre le peuple congolais, ne peut pas être sanctionné pour l'avoir fait. Je reprends encore. Ils peuvent être sanctionnés. C'est que nous voulons que les tueries cessent, que l'intégrité de nos territoires puisse être que l'ensemble du Congo soit réuni et dirigé par des hommes et des femmes choisis par la population. Point barre. Maintenant, vous allez vous vanter d'avoir obtenu des condamnations qui ne sont que des condamnations au niveau de phrases. Sur terrain, on ne sent absolument rien. Aucun pays n'a envoyé des militaires pour venir chasser ces gens-là. Donc, rien n'est fait. Nous ne pouvons pas dire bravo par rapport aux condamnations. Nous voulons des actes. Pour que ce soit clair. Voulons qu'on demande qu'on vienne retirer ce qu'ils appellent des groupes armés en République démocratique du Congo. Point barre. Pour qu'on vous comprenne bien, aujourd'hui, vous êtes opposé aux sanctions contre le Rwanda. Non, au contraire. Ils peuvent prendre des sanctions comme contre le Rwanda, mais nous voulons beaucoup plus. C'est que nous voulons que ceux qui prennent des sanctions-là viennent mettre fin à la guerre en République démocratique du Congo plutôt que se limite en disant verbalement. Vous savez les sanctions, Israël en a eu combien? Ils n'ont rien à foutre. Le Rwanda, ce n'est pas la première fois qu'on condamne le Rwanda. Oui, mais ce n'est pas les habitants de Gaza. Qu'est-ce que nous cherchons, monsieur? Ce n'est pas les habitants de Gaza qui vont se plaindre que sanctions soient prises contre Israël. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons que ça s'arrête. Ça fait plusieurs années que les Congolais souffrent, que nous souffrons tous. Monsieur Christian, j'étais avec vous à Sun City, au dialogue intercongolais. C'était toujours pour ramener la paix. On peut aller en arrière, là où peut-être on n'était pas encore né. Tananarive. Tout ça, ça fait 65 ans aujourd'hui que le Congolais tourne autour de quelque chose. Mais quand vous prenez notre constitution, le préambule dit quoi? Qu'est-ce que nous souffrons? C'est le problème de légitimité. Si nous arrivons à régler ces problèmes, toutes ces histoires ne vont plus exister. Parce qu'aujourd'hui... Ce n'est que la seule légitimité selon vous. On va y arriver, on va parler du dialogue. Mais cette seule légitimité ou cette seule recherche de légitimité va faire que Paul Kagame, qui se sert à l'Est, arrête de se servir. Parce que avant que le Congo ait une armée qui soit, capable de, on va dire, encore que, il peut se couler beaucoup de temps. Les Rwandais vont rester là, sur place, pendant que les Congolais cherchent
la légitimité de leurs autorités. Vous pensez que nous n'avons pas des militaires en République démocratique du Congo? On en a. On a des hommes et des femmes capables de se transcender pour défendre la patrie. Je n'accepterai jamais, et jamais, je n'accepte les gens qui pensent que nous n'avons pas une armée, nous n'avons pas des militaires. Certes, nous avons des militaires, nous avons des hommes et des femmes. Le problème, c'est la motivation de ces gens. Pourquoi ils doivent aller mourir? Pourquoi ils doivent se battre? Ils ne comprennent absolument rien. Vous avez vu des vidéos de gens au front qui disent c'est leur problème politique qu'ils arrangent pourquoi nous devons aller mourir. Récemment. Et tant que les gens ne savent pas pourquoi ils doivent aller se battre, c'est ça. Mais nous avons des militaires, il suffit qu'il y ait un bon encadrement, il suffit qu'ils soient bien payés, bien motivés. Vous voyez les détournements qu'il y a. Si cet argent, on donnait aux militaires, on n'allait pas avoir la situation que nous avons aujourd'hui. L'argent du Congo est destiné à autre chose. J'apprends aujourd'hui, par exemple, je prends un exemple, c'est des copier-coller inutiles. Oh, il faut aller voir Monaco pour qu'on visite Congo. Est-ce que l'argent qu'on doit payer là, qu'est-ce que ça a à voir? Venir visiter quoi? Qu'est-ce que ça a à voir? Parce que le Rwanda a fait, nous devons faire. Non, on doit suivre les bons exemples. Kigali est propre. Faisons aussi en sorte que Kinshasa soit propre, plutôt que d'aller sortir de l'argent pour aller payer une équipe. Alors, pourquoi ne pas le faire avec nos équipes? Pourquoi cet argent, on ne peut pas donner à Fait Club, à Daring, à Mazembe, pour qu'eux aussi puissent avoir cet argent sponsorisé par la République démocratique du Congo? Ah, nous avons beaucoup d'argent à jeter, mais nous ne voulons pas le donner aux Congolais. Où est le patriotisme dans ces cas-là? Le patriotisme, cet argent qu'on veut donner à Monaco, à d'autres équipes, que nos équipes à nous portent visite Congo et on leur remet cet argent-là. À ce moment-là, je vais dire que ce gouvernement travaille réellement pour le pays. Pendant la campagne, on a traité d'autres personnalités de travailler pour les étrangers. Voilà les étrangers. On vous dira, les hommes politiques sont aussi pareils. Vous avez des médias au Congo, mais vous préférez aller à l'étranger en invitant les médias congolais. Et je ne cite pas Moïse Katumbi. Vous avez dit patriotisme, vous avez dit aimer le Congo, mais aujourd'hui, grosse interrogation. Le Rwanda. Qu'est-ce qui doit être fait contre lui? Les Rwandais ont massacré, un vrai carnage à Goma. Les Rwandais continuent à l'Est à massacrer les populations. Ce sont des témoignages. Qu'est-ce que vous dites, après avoir tout dit sur Tshisekedi, qu'est-ce que vous dites sur l'action du Rwanda? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous condamnez? Vous le faites comment? Vous savez, je vais en arriver pour ce qui concerne les massacres. J'ai l'impression qu'au Congo, quand on tue les Congolais, il y en a qui ne sont même pas émus, qui ne pensent même pas à la souffrance des familles. Vous avez vu la JR tuée à Goma, non? Les simples citoyens qui priaient, j'ai oublié le groupe de Ouazalendo là. Je parlais du Rwanda. Non, j'en arrive. Non, mais oui, mais parlons du Rwanda. Monsieur Noussakweno, pour qu'un voisin vienne taper ton fils, il va remarquer que toi-même tu le tues sans être ému. Oui, mais une fois nous-mêmes nous le faisons. Maintenant je reviens. Oui, mais une fois qu'il voit que même quand il tue, des Congolais disent c'est pas grave, nos problèmes sont internes. On a tué au Katanga là-bas aussi. Sans procès, sans rien circuler, il n'y a rien à dire. Aussi longtemps que nous-mêmes, nous banalisons nos morts, nous-mêmes, nous les tuons, nous-mêmes, le voisin pense que c'est là, on peut les tuer, ça ne sert à rien. Mais je reviens. Ma question, oui, c'était, qu'est-ce que vous dites au Rwanda? Mais, monsieur Christian, qu'est-ce que vous dites du Rwanda et de son action à l'Est? Je vous réponds, parce que je profite de cette occasion pour interpeller nous-mêmes en tant que compatriotes. Il ne suffit pas de dire Rwanda, Rwanda. Qu'est-ce que nous-mêmes nous faisons? Attendez, je vais en arriver, je vais répondre pour le Rwanda. Je ne vais pas esquiver votre question, je ne fuis jamais des questions. Monsieur Christian, je répète d'abord. Mais vous prenez plus de temps à condamner les Congolais que le Rwanda. Parce qu'il s'agit de nous, ce sont nos préoccupations. Nous tirons sans émotion, nous les faisons et il n'y a pas de justice, il n'y a rien, personne ne répond de ça. Les voisins pensent que c'est là, ce sont des moutons, nous pouvons le faire. Mais qu'à cela ne tienne, je réponds maintenant pour le Rwanda. Je ne peux pas accepter qu'un pays voisin vienne chez nous, et j'ai toujours condamné, et nous avons toujours condamné l'ensemble, les pays qui viennent chez nous, et nous avons demandé à tous ces pays de quitter le sol congolais, non seulement les Rwandais, mais les Ougandais aussi, puisque nous avons des Congolais, les militaires qui peuvent sécuriser en Ituri partout. Pourquoi nous devons insulter notre armée en faisant... En monnayant notre sécurité? On a parlé des étrangers. Notre sécurité en Ituri est donnée entre les mains des Ougandais. Qu'est-ce qu'ils ont plus que nous? Nous ne pouvons pas avoir. Parce que l'argent que nous dépensons, tout ce que nous payons, ils ne viennent pas gratuitement chez nous. Nos minéraux partent, tout part. Pourquoi ne pas les donner aux compatriotes, à nos militaires, à nos citoyens?
Montrons d'abord que nous aimons notre pays. Commençons d'abord par arranger. Vous savez, Christian, si vous arrangez chez vous, le voisin ne viendra pas jeter des immondices devant chez vous. Donc aujourd'hui, j'ai dit clairement que nous condamnons et nous ne pouvons pas accepter qu'un pays voisin vienne chez nous massacrer nos populations. Mais nous devons nous aussi nous regarder et rien que parce faire en sorte que nous soyons de vrais patriotes. Et rien que parce qu'il a fait cela, connu de la communauté, connu et documenté de la communauté internationale, vous, Francis Kalombo, dites que le Rwanda doit être sanctionné, que les autorités rwandaises doivent être poursuivies pour tout ce qu'ils font en RDC. Mais c'est Christian, c'est une question, c'est oui ou c'est non? Vous me posez moi la question, ne me dites pas vous dites. C'est vous qui posez la question. Non, je pose la question parce qu'on revient aux sanctions. Vous dites sanctions, non. Ou sanctions pas suffisant. Moi, je dis, quand quelqu'un vient tuer chez vous, est-ce que vous voulez que justice aussi soit faite sur cet étranger, en plus de nous, sur cet étranger qui se permet... Ne me dites pas ce que je n'ai pas dit. J'ai dit ceci. Oui. Moi, j'ai dit bien et bien que je ne peux pas accepter, je condamne. Maintenant, vous me posez... Attendez. La condamnation, c'est une chose. Moi, je vous parle de sanctions et je parle de sanctions, oui. Je peux. Moi, je vais plus loin. Ceux qui ont commis des crimes en République démocratique du Congo contre les Congolais doivent être jugés et punis et condamnés. Et je le dis sans embâche. Que ce soit le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi aussi, tous ces pays voisins qui viennent chez nous, qui ne veulent pas que nous vivions en parfaite harmonie, comme nous vivons avec la Zambie, avec nos frères du Congo-Brazzaville, avec nos frères d'Angola, si eux ne veulent pas, eh bien, nous devons demander à ce que les sanctions puissent être prises contre eux. Bravo pour les sanctions qui ont été déjà prises, mais nous disons que nous devons aller plus loin. Bravo pour les sanctions. Oui. Je retiens bravo pour les sanctions. Non, parce que nous devons aller plus loin, plus loin. Le plus important, ce ne sont pas les sanctions. Le plus important, c'est qu'on nous laisse libres dans notre pays. Mais les sanctions participent de cette, participent de cette recherche de liberté. On a vu Moïse Katumbi rencontrer Joseph Kabila. C'est quoi le deal entre les deux hommes? Écoutez, Moïse Katumbi est citoyen congolais, président Joseph Kabila, la même chose. Lorsqu'ils pensent qu'ils ont à apporter pour ramener la paix en République démocratique du Congo, ils se sont retrouvés pour discuter, échanger en tant que deux grands acteurs politiques de l'opposition. Ils sont de l'opposition, ils ont décidé de se voir, de discuter et de cheminer, de voir comment ils peuvent aller. Ils prévoient quoi? Une coalition? Ils prévoient quoi en soi? Parce que, je vais reparler de Levé Kamitato, excusez-moi, mais quand Joseph Kabila ou le clan de Joseph Kabila annonce qu'il va rentrer par l'Est, c'est Olivier Kamitato qui parle de Goma. Vous êtes en symbiose, vous êtes ensemble? C'est quoi cette collaboration? Vous n'êtes pas impossible hier, parce qu'hier ils n'étaient pas ensemble, où ça semblait être difficile. Vous le reconnaissiez d'ailleurs plusieurs fois sur cette antenne. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ils soient ensemble et qu'est-ce qu'ils peuvent faire ensemble? Mais je vous informe que Joseph Kabila et Moïse Katumbi se sont réconciliés à Lubumbashi. Et vous avez assisté à cette réconciliation. Depuis là, ils se parlent. Moïse a pardonné tous ceux qui lui ont fait ou quoi que ce soit. Donc depuis là, ils se parlent, ils sont en harmonie. C'est des frères. Ils peuvent se parler, ils peuvent discuter. Surtout lorsque l'intérêt du Congo est sur la table. Moïse n'a pas peur de Joseph? Non. Pourquoi il doit avoir peur de Joseph? Parce que hier, peut-être celui qui t'a fait du mal hier te le refera aujourd'hui? Mais non, ça n'a aucun rapport. Hier, j'ai vu Tshisekedi, soi-disant Joseph Kabila leur a fait du mal, mais il n'a pas hésité de lui donner le pouvoir et de s'embrasser et voir même l'IDPS dire que c'est lui qui va s'en prendre à Joseph Kabila, c'est un sorcier et que Joseph Kabila c'était le meilleur, c'était le bon. Tous les mots ont été dits à ces Donc aujourd'hui, on peut parler d'alliance Joseph Kabila, Moïse Katumbi. Non, on peut parler de l'alliance des Congolais. Tous les Congolais, nous devons nous mettre autour d'une table et parler du Congo. Si demain, parce que ces deux mandats non renouvelables, Félix Tshisekedi sera aussi sénateur à vie un jour, le pays est toujours dans cette situation, accord, pacte ou entente avec Félix Tshisekedi est donc possible. Entente avec qui? Est-ce que Moïse Katumbi est ennemi de Félix Tshisekedi? Pas du tout. Moïse n'est jamais ennemi, c'est son frère. Il n'est pas ennemi de Félix Tshisekedi. C'est Félix, l'entourage, qui lui cherche le problème. Moïse n'a jamais provoqué Félix Tshisekedi. Il lui a jamais créé des problèmes. Jamais. Il se voit, il se parle encore. Attendez, je termine mon raisonnement. La preuve, Moïse, nous avons gagné ces élections. Félix Tshisekedi a été proclamé président de la République. Moïse
ne lui a pas créé des problèmes. Moïse a accepté que nos députés puissent siéger. Il aurait pu refuser, comme Étienne Tshisekedi des Res-Mémoire l'a fait en son temps. Il ne l'a pas fait. Il a montré son patriotisme. Il a demandé à ces peu de gens qui ont été élus d'aller. Eh bien, nous sommes dans les institutions aujourd'hui. Cela témoigne. Et d'ailleurs, l'acharnement qu'on a contre Moïse Katumbi, c'est de l'ingratitude. C'est de la méchanceté qui n'a pas sa place. Parce que voilà quelqu'un qui vient, qui accepte d'être là et qui s'en fout de tout ce qui peut arriver. Il met le Congo en avant. On ne peut pas brûler la maison. Et bien voilà, en retour, comment il est traité. On lui prive même un simple papier, un simple passeport. Il est privé. Même son retour, c'est malheureux. On va y revenir. Joseph Kabila s'exprime au moment où Paul Kagame était dans une situation plus ou moins compliquée. Parce qu'on l'a vu s'exprimer plusieurs fois. Certains même ont dit qu'il a perdu son sang-froid face aux sanctions et face à ce tollé international consécutif à l'action de son armée en République démocratique du Congo. Certains, à l'Est notamment, disent que Joseph Kabila a peut-être sauvé en disant que le problème du Congo, ce n'est que des problèmes intérieurs. Rappelez-vous, il y a 10 ans, c'était Joseph Kabila qui était dans la même situation. Moïse Katumbi avait refusé de le rejoindre pour exactement les mêmes motifs qu'aujourd'hui Joseph Kabila et Moïse Katumbi accusent Félix Tshisekedi. Est-ce que ces Congolais, nous, Congolais, on n'a pas fait la part belle à Paul Kagame au moment où il était au bas dans l'estime de la communauté internationale? Monsieur Christian Lusakono, lorsque Félix Tshisekedi en son temps, lorsque le président Étienne Tshisekedi en son temps est allé même à Goma, nous étions avec vous à Sun City, on a créé ce qu'on a appelé le camp de la patrie. C'est-à-dire que les patriotes, mais lui il est allé rejoindre le RCD. Il n'y avait pas de condamnation à l'époque comme celle d'aujourd'hui. Non, mais monsieur Christian, la question c'est ça. Ils avaient pris des armes contre notre pays, ils sont entrés dans notre pays, il est allé là-bas, il a été. Et il a même demandé, même à l'époque de l'AFDEL, de venir. Un opposant reste un opposant, ils étaient opposants, on ne les a pas confisqués leur maison, on ne les a pas privés de passeports, on ne les a pas fait quoi que ce soit tel que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. On est allé très loin. Moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, nous devons nous regarder en face. Moïse Katumbi n'a pas agressé le président Tshisekedi. Moïse Katumbi n'a pas attaqué le président Tshisekedi. Moïse Katumbi est un opposant qui cherche l'intérêt général des Congolais. Citez-moi, quel est le jour où Moïse a attaqué le président Tshisekedi? Citez-moi. Donc, à ce moment-là, vous confondez les choses. Aujourd'hui, il est resté calme. C'est lui qui est plutôt... C'est lui qu'on attaque plutôt. Donc, je regrette leur comportement. C'était à eux de choisir qui il doit prendre comme ennemi et qui doit prendre comme patriote. Au jour d'aujourd'hui, j'ai dit ceci. Nous nous battons pour que le Congo retrouve l'intégrité, pour que le Congo retrouve la paix. Et la paix, nous pensons que qu'on monte ou qu'on descende, le problème en République démocratique du Congo, comme l'a dit Joseph Kabila, comme vous voulez le dire, c'est avant tout nous Congolais, nous devons nous mettre autour d'une table. Le voisin ne viendra pas s'il pense que le Congolais s'entende. Mais pourquoi on instrumentalise certains d'entre nous? Tout simplement parce qu'on voit qu'il y a la possibilité. Si on ne leur donne pas cette possibilité, ils ne les feront pas. Donc c'est à nous de nous regarder en face, et de nous retrouver autour d'une table, de nous suicider en tant que jouisseurs, comme l'a dit le ministre des Finances, et de ressusciter en tant que patriotes pour faire en sorte que le pays décolle. C'est notre pays, c'est notre bien commun. Personne n'a le monopole de la République démocratique du Congo. Et tout cela doit se passer où? Dans les consultations nationales, création d'un gouvernement d'union nationale, par l'accord de PRDC-Rwanda, par la sécurisation de l'Est de la République démocratique du Congo par les États-Unis, par un dialogue à Doha entre le M23 et le gouvernement, ou par la dynamique ECC5O? Vous savez, moi, j'ai eu la chance. Je dis toujours merci beaucoup au président Joseph Kabila. C'est de m'avoir permis à participer à tous ces grandes rencontres de Lusaka à Sun City 2, et j'ai vu comment les choses se retrouvent. Lorsque les Congolais se retrouvent ensemble, entre eux, ils arrivent toujours à trouver une solution, même depuis Tananarive. Peut-être pas pérenne non plus. Hein. Mais non. Peut-être pas pérenne, puisque vous dites que ça fait 65 ans qu'on trouve des solutions, mais depuis 65 ans, le pays n'a pas changé. D'où vient le problème? Monsieur Christian, je suis en train de publier mon dernier ouvrage, qui va sortir incessamment. Je donne les pistes. Et j'ai dit aussi ce qui fait que, pourquoi on revient toujours en arrière. Et ici, l'occasion pour moi... Pourquoi, selon vous? Avant la publication de votre livre. C'est simple, oui. Pourquoi? Intéressant de savoir pourquoi. Voilà. Parce que,
les institutions sont instrumentalisées pour que les gens se maintiennent ou accèdent au pouvoir. Et c'est ce qu'a dit le professeur Essambo. Il dit ceci: lorsque le Congolais se retrouve, ils sont en position de faiblesse, surtout ceux qui dirigent, ils acceptent. Mais une fois les taux desserrés au pouvoir, eh bien, ils commencent à rejeter tout ce qui était avant. Je vous donne un exemple, M. Christian Lusakoueno. Nous sommes à Sun City, on a trouvé un accord, on fait les 1+4, on va aux élections. Qu'est-ce que tout de suite nous avons vu? C'est-à-dire qu'une fois aux affaires, la première des choses, c'est que le 40% retenu à la source, on ne le met plus. On doit modifier la Constitution. On était en 2006, vous étiez député PPRD. Oui, on est en 2011, vous étiez encore député PPRD. Oui, et vous avez soutenu. Oui, mais c'est ce que... Non, je termine mon raisonnement. Oui. C'est ce que je suis en train de vous dire, non? J'ai fait un constat. Et dans mon livre, je parle par expérience. C'est là où je vous dis j'ai un avantage. C'est que j'ai un cerveau. Je mets tout ce que j'ai vécu dans ces livres pour dire voilà ce que nous avons fait de mal. Parce qu'on a modifié pour passer de 2 tours à 1 tour, pour favoriser des candidats. On a, pour prendre la décision d'ailleurs, même pour être des candidats, l'âge... président. Donc, tout a été taillé. Quand on a commencé à tailler sur mesure, c'est ce qu'il ne faut pas. Il ne faut pas faire des lois taillées sur mesure. Regardez comment, même les nominations de membres de la Cour constitutionnelle, tant que les nominations ne vont pas suivre les règles, les lois telles que ça a été fait, eh bien, conséquence, on va toujours avoir une justice malade telle que le président de la République lui-même l'a décrit. Alors aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, la seule piste valable, c'est que le Congolais se retrouve soit sous l'égide de la CENCO ou alors de l'Union africaine, mais il faut d'abord que ce soit le forum entre Congolais. Si nous attendons, je pense que le Rwanda n'aura pas sa place, ni l'Ouganda, ni le Burundi, parce qu'il ne faut pas que citer le Rwanda. J'insiste, le Burundi et l'Ouganda profitent des richesses de la République démocratique du Congo. Oui, mais ce dialogue, il se passe où? Parce que c'est ça la question. Consultation nationale, vous n'avez pas voulu y aller. Mais la dynamique, parce que attendez, vous avez l'expérience, vous avez dit que vous avez l'expérience des négociations, vous savez que la dynamique des négociations peut être changée en cours. Est-ce que, rapidement, vous me donnez 2 minutes pour la consultation? C'était quelle consultation? Le président de la République annonce, je vais consulter pour faire un gouvernement d'union nationale. Est-ce que vous voyez des hommes et des femmes, Katumbi, Kabila, Sesanga, Fayoulou, aller simplement pour devenir des ministres? Non, il y a un problème en République démocratique du Congo qu'il faut régler. Il faut qu'il y ait un dialogue. C'est là où j'ai dit ceci, mais c'est Christian Lusakoueno. Si le président de la République est en train de me suivre, s'il va me suivre, c'est à lui de tout faire pour récupérer la commande, l'initiative même de ces dialogues. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. C'est la consultation nationale, on ne parle plus du gouvernement d'union. Laissez-moi finir ma phrase. N'oubliez pas que la CENCO, c'est le président qui les reçoit avant. Il leur donne, ils lui ont présenté leur plan. Il leur donne le feu vert, allez-y. Il doit récupérer l'initiative. Parce que s'il ne récupère pas l'initiative... Christian, nous étions avec vous à Sun City. Si Kabila est revenu de Sun City comme président de la République, puisque Etienne Tshisekedi était candidat, Katebe Kato était des candidats, s'il est revenu parce qu'il avait récupéré l'initiative du dialogue intercongolais, dont Mouzé avait refusé, Massir et décrété persona non grata. Il arrive, il récupère. Au président Tshisekedi de récupérer l'initiative du dialogue est de faire en sorte que ça soit un vrai dialogue pour ramener la paix. Il sortira comme Kabila est sorti, c'est lui qui a ramené la paix. Le président Félix Tshisekedi peut le faire. Vous parlez exactement sur ce comme en face de moi il y a quelques semaines, comme Didier Moumengi, le coordonnateur général. Oui. Mais vous dites le président doit reprendre ça à son initiative. Et vous dites au président, il n'y aura pas de changement de constitution, il n'y aura pas de bouleversement institutionnel à l'issue de ce dialogue SSC-5O? Mais vous savez... ma question était claire. Non, mais pourquoi on doit changer? Est-ce que lorsque la 5O a mis les Congolais ensemble pour que nous puissions les accords de Saint-Sylvestre, est-ce qu'on a changé la Constitution? Vous avez essayé de changer le président de la République? Non. À l'époque. Oui. Vous aviez à l'époque essayé de dire transition sans Kabila. Monsieur Christian Lusakoueno, j'enseigne l'histoire politique de la République démocratique du Congo à l'université. Je vais vous dire une chose, dans l'histoire. Je vous ai dit là où vous-même vous étiez, à Sun City. Est-ce que les gens n'ont pas demandé à changer Kabila? Oui. Alors, est-ce qu'ils ont réussi? Est-ce qu'ils ont réussi?
La réponse est non, parce que nous leur avons dit, voilà, il y a ça, ça, ça. La même chose. Regardez, les gens ont peur pour rien. Et vous le direz encore à l'ECC-5O. Aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Et vous le direz encore à l'ECC-5O. Si c'est par le dialogue... Mais écoutez... Non. Ma question est claire. Oui. Et vous le direz encore à l'ECC-5O. Félix Tshisekedi a un mandat qui court jusqu'en 2028. Nous, dans le modèle 1+4 peut-être, parce que c'est ce qui se dit beaucoup, mais Félix Tshisekedi reste au pouvoir. Le leadership en dessous de lui, c'est lui qui doit changer? Mais il y a deux choses, il y a deux choix à faire. Soit le président de la République accepte les dialogues où les gens se retrouvent et dans ces dialogues, en reprenant l'initiative, il va s'imposer, il va rester, et ainsi de suite. Mais s'il ne le fait pas, mais c'est les rebelles qui avancent, c'est tout le monde qui en a marre, c'est la crise qui avance. Et en ce moment-là, nous allons souffrir. Voulez-vous que le changement arrive par les armes ou voulez-vous que le changement arrive par les dialogues? Moi, j'ai choisi les dialogues. Je pose la question différemment. Alors, Moïse Katumbi, à l'issue de ce dialogue ECC-5O, voit Félix Tshisekedi confirmé président de la République, parce que c'est la Constitution, parce qu'on dit qu'on ne change pas les institutions, mais Moïse Katumbi, chose qu'il avait refusée précédemment, est appelé à entrer au gouvernement. Il travaille avec Félix Tshisekedi? Mais pourquoi vous ramenez tout à une personne président de la République? Parce que je parle au porte-parole de Moïse Katumbi. Oui, mais je vous réponds, non? Je vous réponds. Oui. Monsieur Christian Lusakono, pourquoi ramenez-vous tous à la présidence de Félix Tshisekedi? Félix Tshisekedi, c'était Congolais comme tous les autres Congolais. Il passera. Non, c'est pas non, attendez, c'est pas un Congolais comme tous les autres Congolais. J'ai parlé de 2028, pourquoi? Parce que 2028, c'est à ce terme-là, vous avez dit que Moïse Katumbi a accepté que se termine son mandat. Mon raisonnement. Moïse a accepté que Félix reste président de la République jusqu'en 2028 depuis la proclamation des élections, puisqu'il n'a pas appelé les gens à sortir. Il accepte toujours? Il l'accepte toujours. Est-ce que je peux continuer? S'il y a quelque chose que Moïse Katumbi n'accepte pas, c'est la situation des Congolais. Le détournement, la corruption, la justice qui est malade, que le président lui-même a dit, la corruption qui bat son plein, l'impunité telle que l'a décrit Nicolas Kazadi. Donc tout ça, c'est ce que Moïse Katumbi ne veut pas. Le rame qu'on a volé aux Congolais, tout ça, c'est ce qu'il ne veut pas. Mais en dehors de ça, il ne faut pas ramener les débats sur le mandat du président de la République. Il est président de la République jusqu'en 2028, tel qu'il est là. Mais si lui-même n'arrive pas à bien faire les choses, mais il partira avant. Ça sera de sa faute. Ce n'est pas que Moïse Katumbi parle quoi que ce soit. Mais aujourd'hui... Il partira comment à l'issue de ce dialogue? Attendez, est-ce que... Non, mais il peut démissionner? Oui, non, mais... Et il peut démissionner. À part démissionner ou empêchement. S'il trouve qu'il est incapable de gérer le pays, de ramener la paix, ainsi de suite, il peut lui-même se dire, voilà, moi j'ai trouvé que je suis incapable, j'ai démissionné, le Congo va continuer à être Congo. Nous passerons, nous tous, le Congo restera Congo. Sauf que, si nous nous entêtons, nous pensons qu'il n'y a que nous. Parce que vous avez vu vous-même, le président a tenté de modifier la Constitution. Ils avaient déjà cette tendance-là de vouloir modifier pour y rester. Nous disons ceci, les hommes passeront. Est-ce que sérieux nous capables de nous suicider en tant que jouisseurs en changeant la Constitution et de ressusciter en tant que patriotes pour permettre... En changeant la Constitution. Monsieur Christian Lusakono. Olivier Kamitatou parle du fédéralisme. C'est pas changement de Constitution, ça? Est-ce que dans sa réflexion, il ne dit pas le Congo tel qu'il fonctionne aujourd'hui ne fonctionne pas bien, il faut tout changer? Est-ce que c'est pas du même état d'esprit que ceux qui disent que certaines dispositions de la Constitution doivent être changées ou que la Constitution doit être changée? Mais monsieur Christian Lusakono, vous avez affaire à un professeur d'université qui est constitutionnaliste aussi. Le mot fédéralisme ne doit pas nous faire peur. Je ne rentre pas dans les débats. Olivier a dit il faut changer. Non, la question, nous l'avons c'est connu avec la position de Loulabou. Si nous allons au fédéralisme, la Constitution doit changer. Mais est-ce qu'il est question aujourd'hui d'aller au fédéralisme? C'est l'idée qu'il émet. Olivier, mais nous l'enseignons même aux étudiants. C'est l'idée qu'il émet. Mais nous enseignons même aux étudiants. Lui, il a émis. Est-ce que Olivier Kamitatou devient tous les Congolais? Non, mais. Et alors, puisqu'il devient pas, il peut avancer son idée. C'est le directeur de cabinet de Moïse Katumbi. Oui, mais il est libre d'avoir. Il n'a pas même parlé au nom de Moïse Katumbi, ni au nom d'Ensemble. Il a avancé ses idées à lui. Comme on peut avancer ses idées et débattre de ces idées-là. On peut faire une émission pour parler du fédéralisme que nous avons connu avec la constitution de Loulabour. Il ne faut pas oublier une chose, que je souligne ça et peut-être pour aider ceux qui nous suivent. Nous sommes dans l'antichambre du fédéralisme aujourd'hui. Avec les régionalismes politiques que nous avons aujourd'hui, ce qui nous manque dans nos provinces, c'est quoi? Ce sont que le constitution, puisque la différence entre MENA et le fédéralisme, c'est que dans le fédéralisme, chaque province allait avoir sa constitution. Mais le reste, nous avons l'autonomie des
provinces. Nous avons des parlements dans chaque province. Nous avons les parlements qui votent des lois pour chaque province. Sauf que la gestion, la mégestion, telle que ça se passe en République démocratique du Congo, sauter de maintenant, aller au fédéralisme, ça va être encore pire, catastrophique, mais rien ne va changer. C'est que nous voulons aujourd'hui, c'est que les Congolais se mettent autour d'une table, qu'on regarde ce qui ne marche pas. Ce qui ne marche pas d'abord, c'est l'instrumentalisation des institutions. Tant que les institutions seront instrumentalisées, le Congo ne va jamais décoller parce que le Congo n'aura jamais des dirigeants choisis par la population. Puis c'est ce qui arrive. Depuis que nous l'avons commencé, on a toujours des gens qui nous dirigent dont la population n'avait pas choisi. Mobutu est arrivé par un coup d'État, Kabila le père par la révolution, Joseph par la succession, et Tshisekedi arrive par la fraude en 2018, et en 2023 la même chose parce que les gens le contestent. Et voilà pourquoi nous devons nous mettre autour d'une table pour mettre sur la table tous ces problèmes-là, essayer de les régler pour dire plus jamais ça. Pourquoi? Parce que nous avons l'expérience aujourd'hui. 65 ans après, nous savons ce qui a fait que ça n'a pas marché. Beaucoup de Congolais intellectuels ont réfléchi, ont publié. Mettons toutes ces publications ensemble et réfléchissons. Est-ce que tous les auteurs de cette malgestion, vous avez parlé de succession, vous avez parlé de fraude, devraient encore avoir voix au chapitre? Quand on voit aujourd'hui Corneille Nangaa M23, qui accuse Félix Tshisekedi de ne pas être à son poste. Corneille Nangaa qui ne pourrait pas, c'est difficile d'imaginer qu'il l'ait fait tout seul. Il l'aurait donc fait avec Joseph Kabila. Est-ce que Christian, pourquoi vous collez Corneille Nangaa pourquoi vous collez Corneille Nangaa avec Kabila? Parce que la question c'est comment comprenez-vous que depuis que Félix Tshisekedi est en désamour avec Joseph Kabila, ce sont d'abord les proches de Joseph Kabila qui disent qu'il lui a donné le pouvoir. Mais est-ce que c'était un secret de polichinelle? Oui, mais ça veut dire que... Tout le monde le savait depuis. Donc, tout le monde l'a dit, tout le monde le disait depuis. Retour à ma question, Joseph Kabila, Félix Tshisekedi et Corneille Nangaa sont aujourd'hui, voilà. Didier Moumengi dit qu'il faut une rencontre entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, c'est aussi votre avis? J'approuve aussi. Je pense qu'ils doivent se mettre autour d'une table, et non seulement les deux, même Nangaa, même tous les autres, qu'on se regarde en face. Pourquoi nous sommes en train de nous entretuer? Pourquoi nous sommes en train de nous quereller? Le plus important, personne n'a le monopole de la République démocratique du Congo. Personne ne peut se dire que c'est moi, c'est moi. La preuve, Joseph Kabila, et Corneille Nangaa, qui a proclamé Félix président, a commis une faute, lui-même l'a reconnu, et Kabila le reconnaît. Tshisekedi reconnaît aussi, bon, moi on m'a mis là, puisque eux tous là. Tshisekedi l'a pas reconnu, attention. Non, attendez, c'est tout à fait logique, puisque ceux qui ont fait l'ont dit. Tshisekedi n'a pas encore... Joseph Kabila ne l'a pas dit non plus. Non, Joseph Kabila lui-même ne l'a pas dit non plus. Il ne le dira pas, vous le connaissez, il ne le dira pas. Donc aujourd'hui, Félix, on n'est pas là pour entrer dans ces débats-là. Le Congo est là où est aujourd'hui. Nous avons Félix Tshisekedi comme président de la République aujourd'hui. Nous avons Corneille Nangaa qui contrôle une grande partie du pays. Nous avons Joseph Kabila qui a succédé, qui aujourd'hui est traqué comme un petit enfant alors que c'est un ancien chef d'État, avec les humilités ou pas, on ne tient pas compte dans un pays. Et nous avons d'autres gens aussi qui sont traqués. Est-ce que nous allons continuer comme ça, ou il faut qu'à un moment donné, on se mette autour du table pour sauver la patrie qui est en danger? Vous l'avez bien dit, le dialogue. Alors, question d'actualité, Matata Ponyo, 10 ans de prison, 5 ans d'inéligibilité après sa condamnation. Réaction? Ben, c'est une parodie de justice. Tant que le PR 001 n'a jamais été abrogé, puisqu'on ne peut pas revenir par la décision de la Cour constitutionnelle, on ne pouvait pas juger encore Matata. Et de deux... Est-ce que attendez, attention, c'est important, vous êtes homme de droit, vous l'avez dit. Oui. Est-ce qu'il existe au Congo, est-ce que vous trouvez normal qu'il existe au Congo des gens qui ne peuvent pas être jugés pour les actes qu'ils ont commis? Monsieur Christian, excellente question. Donnez-moi 2 minutes, je vous explique. En tant que juriste, en tant qu'ancien parlementaire, ce qui s'est passé au Congo, c'est vraiment n'importe quoi. N'importe quoi. D'abord, Matata Ponyo a été dénoncé à quel moment? Matata Ponyo est dénoncé au moment où il est sénateur. Non, mais la question c'est... Attendez, je veux vous éclairer. À la question, parce que les chiffres qui ont été énumérés par le président de la Cour constitutionnelle si vous me laissez aller, viennent de l'IGF. Oui, si vous me laissez aller, ça va être bon. Je parle de la dénonciation. La loi que Sesanga a fait voter en 2013 est claire. Lorsqu'on vous dénonce, c'est les statuts au moment de la dénonciation. On a dénoncé Matata Ponyo, il était sénateur. On ne pouvait pas l'amener à la Cour constitutionnelle en son temps. Je l'ai dénoncé déjà en son temps. Mais on l'amène là-bas.
Quand il arrive là-bas, la Cour sort un arrêt pour dire qu'il ne peut pas être jugé. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Mais ils l'ont fait quand même. Attendez. Or, les décisions de la Cour ne peuvent pas être... Vous dites que le Congo doit changer. Oui. Sur ce dossier-là, oui. Pourquoi est-ce qu'on s'arrête à la forme et qu'on... Moi, je voudrais que vous vous exprimiez sur le fond. Okay. Est-ce que ce qui s'est passé, Bokanga Lonzo, grand projet, qui a coûté des millions de dollars, a aussi été le sujet, la Cour constitutionnelle l'a dit, de détournement, après l'IGF, de détournement, est-ce que cela doit rester impuni parce que... Problème juridique? Excellente question, Christian. Je vous dis bravo. Bravo. Vous avez bien raisonné si les gens vous suivent. Mais je vous pose une question. Pourquoi lui, pas les autres? Quels autres? De quels autres vous parlez? Je vais vous citer. L'IGF a dénoncé le ministre de l'enseignement primaire et secondaire en son temps pour l'argent qu'on a détourné, 16 millions. Il y a combien d'années? Attendez, on en arrive. Non, parce que on en arrive puisque vous voulez. Non. Pourquoi deux poids, deux mesures? Non, il n'y a pas de pois, deux mesures. Okay. Ma question est la suivante. Okay. Ma question est la je suivante. Vais vous citer d'ailleurs, Cash, notre caricaturiste l'a bien écrit. Cela a mis 10 ans pour que la vérité éclate sur Bokanga Lonzo. Le temps ne joue pas avec ceux qui pillent, avec ceux qui volent. Le temps passera pour tous. Mais est-ce qu'aujourd'hui, puisque c'est le temps de Matata, on doit se dire, attendons que ce soit le temps de tout le monde pour qu'on puisse le juger lui? Merci. Je reviens encore. L'IGF a dénoncé Matata après qu'il ait dénoncé les autres. Mais les autres n'ont jamais répondu rien. Ils n'ont pas jugé. C'est là où je vous dis, deux poids, deux mesures. Si nous voulons aider la République démocratique du Congo, il faut mettre tout le monde. Le ministre des Finances est venu devant le micro d'un journaliste, d'un de vos confrères. Il a dit, quand l'argent arrive, nous partageons. Il n'est même pas convoqué. Le temps. Non. Selon les informations à notre possession, je pense qu'il s'est passé quelque chose autour de lui. Mais bon, tel n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais avec quelle rapidité? Non, monsieur Christian. Je voudrais qu'on termine. Monsieur Christian, vous savez, il faut, si on veut juger, qu'on juge tout le monde. Pas le deux poids, deux mesures. Malheureusement, la justice est aux ordres. Vous savez, je vais vous révéler une chose, monsieur Christian Lusakweno. J'ai eu froid au dos lorsque j'ai suivi le président de l'IDPS, Kabouya, dire que l'ancien président de l'IDPS qui est sorti de la prison, notre frère Kabound, c'est parce qu'il a envoyé des émissaires, on a supplié le président de la République et le président a accepté de le gracier, c'est comme ça qu'il est sorti de la prison. Malheureusement, quand nous regardons, c'est-à-dire que le président a donné des instructions à la Cour, puisque lui, il a été blanchi. Donc c'est la Cour qui l'a blanchi avec le RR pour dire que l'affaire, il n'a pas commis de faute. C'est-à-dire tout ce qu'il a déclaré là à son temps, c'est pourquoi il a été jugé, c'est vrai. Donc c'est vrai, tout ce qu'on a dit, mais qu'on arrête aussi, qu'on poursuive maintenant la réalité de tout ce que Kabound avait dénoncé, puisque la justice lui a donné raison. Et lui a dit, c'est-à-dire que la justice est instrumentalisée, il suffit qu'on appelle pour tel, libérez-les, tel, arrêtez-les, tel doit aller en prison, tel doit faire ça. Non, ce n'est pas comme ça que nous devons voir l'avenir de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Matata, Francis. Si Matata a volé, il doit être jugé correctement, conformément aux lois de la République. Si on doit le faire par rapport aux états d'âme, sans tenir compte des lois de la République, c'est de l'injustice. Nous ne pouvons pas l'accepter. Aujourd'hui, c'est eux. Qui pouvait croire que ceux qui ont géré hier allaient réclamer la justice aujourd'hui ou la démocratie? Eux aussi, puisque la route tourne. Qu'ai-je dit en préambule? J'ai parlé du temps. Non. Le temps. J'ai parlé... non. La justice, on est d'accord. Tout le monde est d'accord pour dire que la justice est ce qu'elle est. Alors, pourquoi aller juger les gens? Le temps. Merci à vous. Merci à vous. Ce n'est pas le temps, ce n'est pas question d'État, c'est de l'injustice. Merci à vous, Francis Kalombo. Je voudrais juste terminer parce que vous avez commencé par là. Moïse Katumbi n'a plus de passeport, mais comment voyage-t-il? Ça, c'est la question que beaucoup se posent. Question d'auditeur sur Top Congo FM. Moïse, ce n'est pas que Moïse Katumbi n'a plus de passeport. Comme vous, M. Christian Lusakweno, si vous avez un passeport, et d'ailleurs, vous allez remarquer que nos passeports en République démocratique du Congo ont très peu de pages. Après, avec autant de visas, après plusieurs cachets entrées-sorties, vous n'avez plus d'espace. Donc son passeport est toujours en règle, mais il n'y a plus d'espace. Il y a certains pays comme les États-Unis qui n'acceptent pas que vous entriez sur leur territoire s'il n'y a pas de page pour mettre le cachet. Donc, comment il y va? Et la Grande-Bretagne. Comment il y va? Mais je vais vous aider à comprendre une chose. Aucun pays au monde n'accepte l'injustice. Aucun pays. Et le pays
les pays démocratiques que vous voulez trouvent toujours un moyen de faire venir, de laisser entrer la personne parce qu'on sait que la personne est persécutée. C'est ça. Donc, à partir de là, votre injustice là n'a pas de sens et ça ne sert absolument à rien du tout. Donc, Moïse Katumbi, en tant que citoyen que beaucoup de pays respectent, que beaucoup de gens respectent, à cet honneur-là d'aller, même sans ces pages-là, aller aux États-Unis, circuler, aller à Londres. D'ailleurs, j'ai vu son visa de Londres mis sur un autre feuille. C'est la première fois que je découvre que dans les ambassades, ils ont ce qu'on appelle feuille pour apposer les visas. Donc, il n'y a pas de place dans ton passeport. Ils ont mis ça là et ils peuvent aller. Donc, c'est malheureux de voir que nous sommes en train de mettre en place ces systèmes-là.